Bonjour, bienvenue dans cette première capsule hebdomadaire de 2013. Je me présente, je suis Lynne Pillon, je suis conférencière, je donne des formations, je fais aussi du coaching téléphonique et je suis l'auteur du livre Est-ce que tout le monde meurt? En plus d'être blogueuse de temps en temps. Pourquoi j'ai décidé cette année de vous offrir des capsules hebdomadaires? Premièrement, c'est pour ceux qui ont moins de temps pour lire. Écouter, c'est simple, c'est facile. Deuxièmement, c'est accessible, beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc, je pense qu'avec 2013, on va pouvoir communiquer mieux, être plus sensibilisé à tout ce qui touche la vie, la mort, le deuil. On va se sensibiliser à ça ensemble, c'est mon objectif. Et je suis très, très disponible. Si vous décidez de communiquer avec moi, ça va me faire plaisir d'aller dans vos entreprises ou bien d'aller dans vos écoles, dans vos garderies, pour parler avec les parents. Parce que mes thèmes, ce sont des thèmes qui touchent tout le monde. Bien sûr, on est tous touchés un jour ou l'autre par la mort. Que ce soit la mort d'un animal, que ce soit la mort d'une personne qu'on aime, que ce soit les médias qui nous parlent de la mort, comme on en a entendu parler énormément en 2012, surtout fin 2012. Et il ne faut pas se cacher, il ne faut pas penser que les enfants, les adolescents écoutent ça sans être un peu intrigués, sans se demander qu'est-ce que c'est, puis comment ça se passe, puis pourquoi ça se passe là-bas, ça peut-il arriver. Toutes ces questions-là qui demeurent sans réponse, qui demeurent sans être abordées à la maison ou à l'école, peuvent créer de l'anxiété. Donc, mon objectif à moi, c'est de vous sensibiliser tout le monde au bienfait d'en parler. De ne pas jouer à l'autruche, de ne pas se cacher la tête dans le sable. On va tous mourir un jour ou l'autre, on le sait. En naissant, on sait qu'on va mourir un jour. C'est plate, mais c'est le même. Mais j'ai quand même abordé le côté de vivre éternellement. Dernièrement sur les différents réseaux sociaux. Et ce que j'ai trouvé très agréable, c'est que oui, on espère tous être éternels, mais conditionnellement. Dans le sens que oui, j'aimerais vivre toujours, excusez-moi, mais conditionnellement à ne pas être malade, à être en santé, conditionnellement à ce que les gens que j'aime puissent être éternels aussi et en santé. Donc, la vie éternelle, on y rêve, mais éthiquement, est-ce que c'est ce qu'on désire vraiment? Donc, on a une vie à vivre, qu'elle dure 5 jours, qu'elle dure 100 ans. Ce moment de vie-là est important pour ceux qui nous entourent. On laisse sa trace. Donc, c'est pourquoi je crois que c'est très, très, très important d'aborder ces thèmes-là. Et puis, pour que les enfants ou les gens comprennent comment ça se passe dans la tête des plus jeunes ou des gens aussi qui ont soit une maladie, qui peuvent restreindre aussi comment je dirais ça, le cheminement là, de la compréhension. Donc, il y a des notions importantes qui doivent être intégrées pour comprendre c'est quoi concrètement la mort. Entre autres, dans ces notions-là, il faut comprendre que la mort a une causalité. On ne peut pas mourir, on ne meurt pas parce qu'on pense, on ne fait pas mourir quelqu'un en pensant qu'on veut qu'il meure. Il y a beaucoup d'enfants qui vont penser que, ou d'adolescents même, qui vont penser que, mon Dieu Seigneur, j'ai souhaité qu'il meure parce que j'étais fâchée après, puis finalement, le père ou le frère est décédé dans un accident d'auto, puis là, imaginez toute la culpabilité que cet enfant-là peut vivre. Donc, c'est pas une pensée magique de souhaiter que quelqu'un meure puis que ça arrive, c'est un hasard. Et il faut en parler avec les jeunes, puis il faut leur expliquer qu'il y a une causalité. On meurt de toutes sortes de façons. Vous connaissez vos enfants, vous connaissez vos ados, vous êtes capable de discuter avec eux.
La mort est irréversible. Quand on meurt, on ne revient pas. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire oui, mais il y a les near-death experience, les gens qui sont décédés sur une table d'opération et qui sont revenus. Ça, je suis d'accord. Mais quand on meurt, quand le corps meurt, c'est pour toujours. C'est pour toujours, toujours, toujours. Avec les plus petits enfants, en ajoutant des toujours, 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 là, c'est comme, ils n'ont pas beaucoup de notion du temps, donc ça leur donne une petite notion que c'est longtemps en tabarouette. Que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est inévitable. Je vous parlais tantôt de la vie éternelle qu'on souhaite tous, mais veut pas, un jour on va tous mourir. Donc c'est inévitable. C'est que moi, dans ce sens-là, ce que j'aime faire, c'est de donner le goût de vivre aux gens. De dire, bon, ben regardez, là, on sait qu'on va mourir un jour, mais en ça, on fait quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on décide de faire de notre vie? Que c'est permanent, comme je vous le disais. Puis que c'est, comment je vous dirais ça? Irréversible. Hein? Il y a des enfants qui peuvent penser que papa ou maman ou mamie est décédé à l'hôpital. Ils savent qu'il était hospitalisé, mais ils pensent dans leur petite tête, hein? Dans la tête des enfants, ils s'en passent les choses. Fait qu'ils peuvent penser que ils vont revenir. Mais il faut tranquillement leur expliquer que non. C'est comme ça. On ne revient pas de la mort. Donc, c'est des petites notions que je pensais qui étaient importantes en ce début d'année de vous donner, parce que ça se peut là qu'en revenant à l'école, avec les classes qui recommencent, qu'il y en ait qui ait perdu des amis à cause d'un accident, à cause d'une maladie même. Donc, les suicides, ça arrive. Donc, peut-être que vous compreniez l'importance d'en parler pour pas que ces enfants-là pensent qu'ils sont responsables, puis qu'ils restent sans réponse à leurs questions. Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire sur mon site internet, linpion.com. Envoyez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça me donnera en même temps l'occasion d'avoir des idées pour les prochaines capsules. J'en manque pas, inquiétez-vous pas, là, c'est vraiment pas le cas. Donc, je vous souhaite une très belle année 2013, remplie d'amour dans votre cœur, de soleil. Moi, je suis comme vous, je vis des couleurs merveilleuses dans la vie et parfois des plus tristes, des plus sombres. J'ai appris à les apprivoiser. Tout le monde est capable d'apprendre à les apprivoiser, ces couleurs-là. C'est que je vous souhaite une très belle année 2013 et beaucoup de partage, de sensibilisation autour de vous. Merci beaucoup, puis on se revoit à la prochaine capsule. Au revoir!